Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et cette semaine, on se déplace dans le salon pour le film de science-fiction Captive State. Alors, allons au salon. Donc, Captive State, dans le fond, c'est un film de science-fiction avec un mélange de thriller où on se retrouve dans un monde pas tout à fait post-apocalyptique après 10 ans où il y a eu une invasion d'extraterrestres. Notre personnage principal, un policier dénommé Mulligan, se fait confier de devoir garder l'ordre et la paix à Chicago après cette invasion-là. On a un autre personnage qui est le frère d'un militant qui veut libérer la ville parce qu'on se retrouve dans... les êtres humains se retrouvent un peu prisonniers sous pression de cette invasion extraterrestre. Ce personnage-là, qui est son frère est militant, son père, qui est mort 10 ans plus tôt, était le collègue du policier. Celui-ci a un dilemme de collaborer avec la police ou de résister et de continuer dans l'activisme comme son frère l'est. L'histoire en tant que telle, c'est pas tant un film d'extraterrestres, c'est plus un film d'ambiance parce que les extraterrestres sont plus ou moins présents. On en voit pendant 2-3 scènes à quelques moments. Tout ça, on découle du fait que c'est un film de science-fiction à petit budget, donc on comprend que les effets spéciaux n'étaient peut-être pas la priorité, que c'était plus l'histoire en tant que telle. On se retrouve dans un univers qui serait catégorisé de mid-technology. On n'est pas dans de la technologie futuriste. C'est comme si du jour au lendemain, on avait reculé un peu dans le temps pour ce qui est de la technologie. On est avec pas de cellulaire, on est avec des téléphones à cadran. Et vraiment ce côté-là qui apporte un autre aspect au film en tant que tel. C'est pas un film futuriste comme d'autres films avec des extraterrestres plus cyberpunk ou whatever. C'est vraiment un truc très low class, petit budget en tant que tel. Donc, ça se reflète aussi dans les décors, la technologie. Mais il y a quand même des choses bien parce que les décors, oui, c'est la ville de Chicago, mais en même temps, elle est un peu transformée pour dire que c'est pas la ville qu'on connaît actuellement, que c'est autre chose en tant que tel. Aussi, l'histoire met beaucoup l'emphase sur ce réseau underground d'activistes de résistance. Ce qui fait que l'histoire se divise avec beaucoup de personnages, parce qu'on a le policier, mais on a aussi plusieurs personnages de cette résistance-là. Donc, par moments, ça m'a donné l'impression que l'histoire s'en allait dans toutes les directions et qu'il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. Donc, tous ces personnages-là, on a de la misère peut-être à s'attacher à eux, à développer quelque chose pour dire « Ah, est-ce qu'il va réussir à faire son truc? Est-ce qu'il va... Quel côté de ce dilemme-là il va prendre position? » Donc, tout ça manque un peu pour le spectateur d'être accroché, de immergé dans le film. Donc, toute cette histoire-là, qui nous introduisent plein de personnages, oui, à un certain moment, ils convergent vers quelque chose, mais c'est assez lent. Tout ça manque un peu d'un côté palpitant. C'est assez froid, ça se reflète dans la coloration. Donc, ce côté froid-là, peu de dialogue en plus, c'est un peu long, tout ça, fait que ça ne m'a pas vraiment accroché en tant que tel. J'avais vraiment le goût de voir un bon film de science-fiction, mais que je me suis retrouvé avec quelque chose qui était loin de ce que j'espérais en tant que tel. Les aliens sont quand même intéressants, ils ont différentes formes, mais on les voit pas beaucoup, ils sont peu expliqués, leurs motivations sont pas du tout expliquées en tant que telles, à part d'une invasion, on sait pas trop. Certains ont l'air d'espèces de porcs épiques d'hérissons, d'autres ressemblent à ce qu'on pourrait voir dans certains jeux vidéo comme Mass Effect en tant que tel. Donc il y a une belle recherche au niveau des costumes pour les aliens, de leur apparence, mais il n'y en a pas assez à l'écran, il n'y a pas beaucoup, donc ce côté-là, science-fiction, est un peu dégradé à cause de ça en tant que tel.
Le Blu-ray en tant que tel, il y a peu de suppléments. Le premier, c'est Igniting the War. Donc, il fait un petit peu plus une introspection sur cette guerre-là qu'il y a entre la résistance et les extraterrestres. Mais encore là, c'est plus une espèce de behind the scene qui essaie d'expliquer le film, mais au bout du compte, il y a peu de trucs intéressants qui est expliqué. Le second qui est Building the World of Captive State, qui est vraiment plus un montage qui behind the scene qui explique toute la production autour, autant les décors, les costumes, que l'idéation du film. Donc pour ma part, Captive State, c'est un 3 étoiles, c'est pas grandiose, il y a des bonnes qualités, il y a quelque chose d'intéressant pour un film de science-fiction à petit budget. Donc je suis capable de reconnaître les qualités. L'histoire m'a pas tant captivé, donc c'est pour ça que je donne un 3 étoiles. Alors, c'était Olivier, on se retrouve dans un cinéma près de chez vous.